Là, on est en train de réaliser donc un réseau donc pluvial. Donc le client va faire installer ses gouttières. Et puis nous, notre rôle là, c'est de lui mettre en périphérie de la maison tous les réceptacles de gouttières ainsi que les tubes qui amèneront cet ensemble-là dans un drain. Alors ça l'amènera dans un drain parce qu'on n'a pas de réseau pluvial là où on est. Donc on est proche d'Aix-en-Provence et puis dans la commune où on est, il n'y a pas de réseau pluvial, en tous les cas sur cette partie-là de la commune. Donc on va tout mettre dans un drain de manière à capter l'ensemble des eaux de pluie. Donc la première des choses, vous voyez, c'est d'avoir mis ici donc nos regards. Ces regards-là sont des regards spécifiques pour le pluvial. Quand on casse l'opercule en plastique qui est ici, vous voyez, quand on casse l'opercule qui est ici, eh bien le tube rentre parfaitement dedans et ça vient nous faire le joint et donc son étanchéité. Nous, on a fait le choix de poser donc des tubes bleus. Vous voyez ces tubes-là, là on en a coupé un morceau. C'est des tubes qui font 4 mètres linéaires. Vous les voyez ici. Et ce sont des tubes, la particularité, c'est que ce sont des tubes à joint. Vous voyez ? Ce sont des tubes à joint. Donc le gros avantage des tubes à joint par rapport aux tubes à coller, eh bien, c'est que quand l'on va positionner les tubes l'un dans l'autre, on aura une étanchéité parfaite et surtout il ne va pas y avoir de radicelles dans le temps, donc de petites racines qui vont venir rentrer à l'intérieur. Autre particularité de ce tube-là, c'est un tube qui a une classe de résistance 4, donc c'est une très très bonne classe de résistance pour ce type de projet-là. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer. Donc toujours pareil, il est important d'ébavurer. Donc vous voyez, d'habitude je vous le montre pour la piscine, mais là aujourd'hui on est pour le terrassement. Il est important de parfaitement ébavurer son tuyau de manière à ce que ça soit facile à rentrer à l'intérieur de l'ensemble. Je vais vous montrer le système. C'est très simple. On prend donc de la graisse, on vient la positionner en périphérie du tube. Donc c'est des graisses spécifiques. C'est pas des graisses classiques, voilà. Et voyez, hop, ça y est, il est emboîté. Donc vous voyez que c'est vraiment très très simple. On a de l'étanchéité, ça fonctionne parfaitement. Et après, la même chose, on va choisir un autre coude. Alors là, en l'occurrence, vous voyez, c'est bien notifié dessus. DN100, 30 degrés. Donc la marque CATE, franchement, bon produit. Et là, on va faire la même chose. Je le présente pour voir si je suis suffisamment bon, et là en l'occurrence, non, vous voyez, j'ai un 30 degrés, idéalement il me faudrait un 45, donc je vais aller voir si je trouve un 45, ou alors je ferai 30 et 45. Donc voilà, là je suis allé chercher un coude à 45 degrés, donc on peut regarder ici, vous voyez, c'est bien marqué, 45 degrés. À partir de là, je continue, je présente toujours mon élément, je n'oublie pas de mettre de la graisse des deux côtés. Ça va me faciliter la tâche. Donc là, la graisse, en l'occurrence, c'est un lubrifiant gel qui vient de chez Pume Plastique. Voilà, on va le positionner comme ça. Et vous voyez, un homme tout seul arrive à faire son job. Donc ça se fait bien. Et l'avantage de ce système, c'est qu'encore une fois, ça bouge et ça permet de travailler, on va dire, à peu près correctement. Donc, tac. Là, ici, on va prendre notre tube. Je vais le présenter, voir s'il arrive à rentrer. Et si j'arrive pas, mais je vais y arriver, c'est bon. Si j'arrive pas, ça veut dire qu'il faut que je regarde si c'est pas un autre type d'angle qu'il nous aurait fallu pour ça. Donc on va faire ça comme ça. Vous voyez, on met bien de la graisse à l'intérieur. Voilà. Et après derrière, on vient positionner notre tube. Alors là, vu qu'il est plus long, c'est un petit peu plus difficile. Et voilà. Donc vous voyez, pour le moment, notre système, donc là, il bouge, forcément, on n'a pas remblayé. Donc je vais le caler en attendant. Mais une fois qu'on aura remblayé propre, on n'aura plus de problème. Il sera stabilisé. Voilà, là, je l'ai calé avec un petit caillou. Et à partir de là, il me suffit de reprendre un autre tuyau qui est là-bas et de faire la même chose. Donc je prends mon seau et je vais là-bas. Et voilà. Donc là, vous voyez, je suis toujours dans la même partie. Je fais toujours la même chose, en fait. Je prends ma graisse et je viens positionner mon tube. Voilà. Un drôle de bruit que j'ai entendu là. Voilà comment on positionne nos tubes en périphérie. Pensez une chose, pour un pluvial, idéalement, mettez une pente à 2%. Ça sera très très bien, vous serez sûr de ne pas être ennuyé et on aura un parfait écoulement. Tout à l'heure, je vous montrerai à quel endroit on va positionner donc notre puisard et comment il va être constitué.
Donc réseau d'eau pluviale, je vais vous montrer un petit peu donc, cet ensemble-là. Allez, donc là c'est parti, on peut voir le premier regard. Et ici, vous voyez, on longe le tube. Et voyez bien hein, les culottes qui sont là. Hop. Le deuxième regard qui est ici, je vais vous le découvrir comme ça, vous le voyez bien. Voilà, le deuxième regard qui est ici. On arrive là, on continue. Donc vous voyez là, voilà. Et là, on arrive vers là. Voilà, là vous voyez l'intérieur, donc ce que je vous disais tout à l'heure, avec le joint qui ferme bien. Vous voyez, le petit joint, il est là. Tac, je l'enlève, voilà, ça ferme bien. On va jusqu'au dernier qui est ici. Voilà. Donc là maintenant, on va faire donc notre remblai. On va faire notre remblai. On va positionner un grillage avertisseur bleu. Une fois qu'on aura remblayé, on va pilonner. Donc il n'y a pas de véhicule qui roule dessus. Donc après sur la partie supérieure, tout ça, on va pouvoir remblayer avec de la terre. Mais on va la pilonner de manière à ce qu'elle soit bien stabilisée. Donc rappelez-vous, on a une petite pente à 2%. Et je vous montrerai à la fin le puisard, c'est-à-dire le tube annelé. Je vais déjà vous le montrer une première fois. Il est là. Vous voyez, le diamètre, c'est 600. Donc on le voit bien. Voilà, donc ça fait quand même un sacré tube. Et à l'intérieur, on y mettra une réservation électrique pour une éventuelle petite pompe. Donc ce puisard, vous voyez, il a plusieurs éléments qui, on va dire, pour nous servir. Il va nous servir pour le pluvial donc de la maison. Il va nous servir aussi en drainage pour notre piscine. Donc là, je vais vous montrer le puisard donc, qui va nous servir de puits de décompression pour la piscine et en même temps qui va nous permettre donc d'amener notre pluvial que vous avez pu voir. Donc là, on amène du gravier. Donc vous voyez la pelle qui arrive avec du gravier. C'est notre puisard. Alors là, ben, vous voyez ici Olivier qui est en train de le régler quand même de niveau, tant qu'à faire. Voilà. Et là, on met déjà un fond. On met un fond de gravier donc à droite-gauche pour le stabiliser. Et ensuite, on va y faire l'ouverture donc pour rentrer l'eau pluviale dedans. On y mènera un petit câble électrique afin d'alimenter la pompe. Voilà, donc je voulais vous montrer un petit peu ça, mais vous pouvez regarder. Voilà, ici, vous le voyez en live, la piscine qui est derrière, la pelle qui est là-bas et le réseau pluvial qu'on a fait ici, ici et tout autour de la maison. Et allez, ça continue.